Bonjour, dans ce nouveau tuto consacré à VSDC, je vous présente comment superposer une image ou une vidéo sur une autre vidéo. Alors on va d'abord voir une superposition simple et ensuite on verra la superposition d'une partie de l'image. Alors comme d'habitude, je crée un projet vide que j'appelle superposition. Comme par hasard, je ne change rien à la résolution ni à la fréquence d'image et je valide par bien. Dans ce premier exemple, je vais réaliser une superposition que j'appellerai superposition simple, c'est-à-dire que je vais ajouter sur la vidéo une photo que je vais redimensionner et positionner à ma guise. Pour commencer, j'insère d'abord ma vidéo, donc avec ici insérer une vidéo. Je vais prendre cette vidéo, voilà, de la position du curseur, pas de souci, j'ajoute une couche, voilà. Ce sont des chevaux de Przewalski que j'ai filmés à la réserve des Monts d'Azur dans les Alpes-Maritimes. Et je vais insérer la photo que je vais superposer. Donc, je vais insérer une image et j'ajoute la photo du cheval de Przewalski. C'est pas de la position du curseur parce qu'il n'est pas au début. Je mets au début de la scène et j'ajoute une couche. Alors en fait le principe c'est sur la piste numéro 1 je mets la photo à superposer et en dessous la vidéo. Maintenant je vais redimensionner la photo du cheval, soit avec le zoom soit avec les poignets. Donc là je vais faire avec les poignets. Voilà. Je vais mettre voilà cette taille. Et je la positionne là où je veux. Donc voilà, j'ai la superposition de la photo du cheval sur ma vidéo. Alors, on va essayer d'agrémenter un petit peu cette superposition. Je sélectionne mon cheval et je fais effet vidéo, transparence et cadre. Durée du parent entier et j'ajoute une couche. Alors ici, on a différents paramètres pour le cadre. Dans le mode de remplissage, je vais lui mettre en continu pour l'instant. Ensuite, j'ai la taille du cadre. Alors comme d'hab, on peut augmenter. Ouais, 26, c'est un peu beaucoup. Je vais essayer de le mettre à 20 pour voir. Ouais, c'est pas mal, hein. Je le mets à 20 et je vais choisir ma couleur. Alors toujours pareil, je choisis la couleur en cliquant sur les 3 points. Alors est-ce que je lui mets rouge? Ce rouge là pour voir. Là, je lui ai mis un cadre rouge. Alors, maintenant, on peut laisser comme ça, mais on a aussi la possibilité, dans le mode du remplissage qui est en continu, de choisir un dégradé clair. Je vais agrandir un petit peu pour qu'on arrive à voir ce qui se passe. On voit un léger dégradé clair. Je reviens à continu. Là, c'est vraiment plein. Il y a aussi un dégradé foncé. Je vais revenir au dégradé clair, il faut que c'est un petit peu plus sympa. Alors ensuite, on peut également ajouter un cadre qu'on a trouvé sur internet ou autre. Bon, je vais mettre le cadre en invisible ici, comme ça je viens à mon image d'origine. Bon, j'aurais pu l'effacer aussi. Je reviens en arrière pour vous rappeler que je suis toujours sur la photo du cheval de Przewalski. Et je double-clique et à ce moment-là, je vais ajouter un cadre en insérant une image. Ici, j'ai un cadre, bord fin bleu flouté. En JPG, ça veut dire qu'il va y avoir une couleur blanche au milieu. Le top, ce serait d'avoir un cadre en format PNG avec un fond transparent. Mais bon, j'ai celui-là, je vais l'ajouter de la position du curseur et je l'ajoute. Donc on voit le cadre avec le fond blanc. Je fais un double-clic sur mon cadre qui est bord fin bleu flouté. Je fais effet vidéo, transparence, suppression de l'arrière-plan, durée du parent entier, j'ajoute la couche. La première chose importante à vérifier, c'est le mode. Moi, je suis en version pro, donc j'ai par le modèle TSL. Il faut avoir le modèle XUV. Alors, en version gratuite, je pense que vous l'avez par défaut. Mais bon, à vérifier si vous ne l'avez pas. Parce que sinon, avec le modèle TSL, à l'exportation, le blanc ne sera pas enlevé. Avec la pipette, je clique sur le blanc et le blanc est retiré. Alors, si je reviens dans la scène 0, j'aurais pu ajouter sur une troisième piste mon cadre. Il aurait fallu enlever le blanc et surtout le redimensionner pour le mettre
ici, sur la photo du cheval. Alors que du fait que je l'ai mis en double-cliquant sur cheval de Przewalski, ce qui veut dire que le cadre appartient à l'image du cheval de Przewalski, le cadre s'est mis automatiquement à la dimension de la photo telle que je l'ai définie. Voilà pourquoi je ne l'ai pas ajouté ici. Donc ça, je le supprime. Donc voilà la première méthode pour superposer une photo entière. Alors il est bien évident que si on veut mettre plusieurs photos, il suffit de refaire la même opération pour chaque photo. Dans le deuxième exemple que je vais réaliser maintenant, je vais vouloir superposer qu'une partie de l'image du cheval. Et en l'occurrence, je voudrais avoir que la tête. Alors pour cela, d'abord, pour pas mélanger les différentes méthodes, je retourne ici dans l'explorateur des projets, je vais dans scène et je crée une nouvelle scène. J'ai une nouvelle scène 1 que je sélectionne. Alors, je remets éditeur. Alors comme tout à l'heure, j'insère la vidéo. Tac tac. Ensuite, j'insère mon cheval dans une nouvelle couche. Et voilà. Comment va-t-on procéder pour superposer une partie de la photo? Alors pour faire simple, on va faire une découpe dans la vidéo pour voir la photo. Donc la vidéo devra être en piste numéro 1 et la photo sur la piste numéro 2. C'est-à-dire que la vidéo sera devant et la photo derrière, un peu comme si on regardait la photo à travers une fenêtre. Alors pour faire cette découpe ou cette fenêtre, je vais utiliser une figure géométrique qui fera apparaître la partie de la photo qui m'intéresse. En l'occurrence ici ce sera la tête du cheval. Pour faire cette découpe, dans VSDC on va pouvoir utiliser le rectangle, l'ellipse et ici dans la galerie, on peut utiliser le cœur ou la bannière. Mais il sera également possible d'utiliser ses propres formes. Mais ça, j'y reviendrai à la fin. Alors, la première chose à faire, c'est de positionner et redimensionner la photo du cheval. Je vais remettre ça, voilà, comme ça. Alors, comme tout à l'heure, soit je joue avec les poignets ou alors avec le zoom. Alors, comme je veux superposer que la tête, je vais faire un peu plus grand. Voilà. Ouais, ça ne devrait pas être mal, là. Je vais la mettre comme ça. Alors, pour ne faire apparaître que la tête du cheval, je vais utiliser l'ellipse. Alors, petit rappel, j'ai dit que la photo doit être normalement sur la piste numéro 2. Mais si je fais cela, quand je vais vouloir positionner l'ellipse, je suis pas sûr de la mettre au bon endroit. Ce qui veut dire qu'après, il faudra tout redimensionner. Alors pour l'instant, je vais garder la photo sur la piste numéro 1. Comme ça, je pourrai mettre l'ellipse à la bonne position et à la bonne taille. D'abord, je double-clique sur la vidéo et là, j'insère une ellipse. De la position du curseur, j'ajoute une couche, je fais bien et je dessine l'ellipse autour de la tête du cheval. Voilà. Alors comme la photo est sur la piste 1, pour l'instant, je ne vois pas le dessin de l'ellipse. Je ne vois que son contour. Mais ce n'est pas grave, ça me permet d'ajuster la taille. Quand c'est fini, je reviens sur la scène 1. Je prends ma photo du cheval de Przewalski et je descends la photo sur la deuxième piste. Ce qui nous permet de voir le dessin de l'ellipse. Je double-clique sur la vidéo, je sélectionne bien mon ellipse. Et maintenant, pour appliquer mon effet, on va dire, de découpe, je vais changer le mode de composition de l'ellipse. De mélange, je passe à destination out. Et là, je vois la tête du cheval. Le fait d'avoir mis destination out a rendu l'ellipse transparente. Donc la vidéo transparente à travers l'ellipse et on voit en partie l'image qui est derrière, c'est-à-dire la tête du cheval. Alors, j'aurais pu changer le mode de composition de l'ellipse avant de descendre la photo sur la deuxième piste. Mais je voulais vous faire voir comment se présenter l'ellipse avant de lui mettre la destination out. Bon, si besoin, on peut redimensionner ou repositionner la photo et l'ellipse. Là, je dirais que je pourrais mettre ma photo un peu plus sur la droite. Alors pour ça, je reviens ici, je double-clique sur, je reviens ici,
je double-clique sur le cheval et je le déplace. Voilà, je reviens ici, je double-clique sur la vidéo, je prends l'ellipse et je la déplace pour la mettre par là. Et donc je fais une lecture pour voir ce qui se passe. Voilà, j'ai mes chevaux qui se promènent là, qui broutent, et l'incrustation de la photo du cheval. Alors, pour améliorer l'esthétique de l'ellipse, on peut lui mettre un flou. Alors, je fais un double-clic sur la vidéo, puis double-clic sur l'ellipse. Et ici, je vais lui ajouter un flou encadré du parent entier, OK. Alors ici, j'ai un niveau de flou qui est à 1, je vais le mettre à 4, et je vais agrandir un petit peu l'écran pour qu'on voit ce qui se passe. Voilà, j'ai mis mon flou encadré avec une taille de 4 et on voit que c'est pas régulier autour de l'ellipse. Là, c'est pas continu, là, c'est limité par la dimension de l'ellipse. Mais pour régler ça, il suffit de venir ici, dans étendre les limites, qui est en face, c'est-à-dire en flou, et je le mets en vrai. Et maintenant, on a notre zone de flou qui est régulière sur le pourtour de l'ellipse. Je reviens un peu en arrière, comme ça. Alors là, j'ai utilisé l'ellipse, mais comme je l'ai dit, on peut utiliser d'autres formes comme le rectangle ou les formes de la galerie comme le cœur ou la bannière, mais c'est un peu limité. Alors, on peut aussi utiliser ses propres formes qu'on peut trouver sur Internet ou qu'on peut créer avec un logiciel de traitement d'image comme GIMP ou Photoshop. Le point important est que la forme doit avoir un arrière-plan transparent, donc il faut une image en PNG. Comme ces deux exemples, le premier avec un hexagone et le second un carré avec les bords déchirés. Dans tous les cas, quelle que soit la forme, la couleur n'a aucune importance. Et voilà ma deuxième méthode pour superposer une partie d'une photo. Avant de conclure, je vais faire un résumé des deux méthodes de superposition. Dans le premier cas, c'est la superposition que j'ai appelée superposition simple. En fait, c'est la superposition de l'image entière. Alors d'abord, on insère la vidéo qui sera la vidéo de fond. Ensuite, on insère l'image ou la vidéo qui sera superposée. Je vais continuer en parlant d'image puisque c'est ce que j'ai utilisé. Donc ensuite, on ajuste la taille et la position de l'image. Et là, on va dire qu'on peut avoir terminé notre superposition. Donc pour faire un petit peu plus joli, on va ajouter un cadre à l'image superposée. On peut utiliser l'effet cadre de VSDC. À ce moment-là, on double-clique sur l'image. On fait effet vidéo, puis transparence et cadre. Dans le mode de remplissage, on choisit si on met en continu ou un des dégradés. Et bien sûr, on choisit la couleur du cadre. Alors deuxième solution, on peut ajouter un cadre sous forme d'image qu'on a trouvé sur Internet ou on a créé avec un logiciel de traitement d'image. On fait un double-clic sur l'image. On fait insérer une image et on choisit le modèle du cadre. Alors si l'image est en JPG, il faudra supprimer l'arrière-plan pour rendre le cadre transparent. Alors maintenant, pour la deuxième méthode, qui est la superposition d'une partie de l'image, de la même façon, on insère la vidéo de fond, on insère l'image ou la vidéo qui sera superposée. Comme précédemment, je vais parler d'image. On ajuste la taille et la position de l'image. Ensuite, on fait double-clic sur la vidéo de fond. Ensuite, on fait insérer une ellipse ou toute autre forme sous format image PNG. Donc pour la suite, moi je vais parler de l'ellipse, mais tout ce que je vais dire est applicable aux autres formes. On dessine l'ellipse autour de la partie de la photo qui sera superposée, mais on ne verra pas le dessin de l'ellipse, juste son contour en pointillé. On change le mode de composition et on met destination out. On descend l'image sur la piste numéro 2, et là on verra l'incrustation de la partie que l'on a choisie de l'image. Pour faire joli, on peut ajouter un flou encadré. Donc on fait double-clic sur la vidéo de fond, double-clic sur ellipse, puis effet vidéo, filtre et flou encadré. Il faut mettre la valeur vrai ou true à étendre les limites, mettre une valeur à niveau de flou, moi j'ai mis 4,
Et en finale, on se retrouve dans les deux cas avec la superposition soit de l'image complète, soit d'une partie de l'image. Voilà comment on peut superposer une image ou une vidéo sur une autre vidéo, selon que l'on veut incruster l'image entière ou une partie de l'image. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt, bye bye.